Et bonjour les vierges, je reviens pour votre tirage intemporel de prochaines semaines. Ça marche pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc si tu tombes là-dessus, c'est qu'il y a sans doute un message pour toi. N'hésite pas comme toujours, si tu aimes ce genre de contenu et que tu veux soutenir ce que je fais, à interagir avec la vidéo, s'abonner, aimer, commenter, partager. C'est toujours pareil, mais ça m'aide beaucoup. Pour celles et ceux qui le feront, je vous remercie déjà d'avance. Et là, je vais mettre mes cartes. J'en profite également pour me présenter aux personnes qui tomberaient sur la chaîne par hasard. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. J'ai un site web lodufeu.com où je vends des bougies entre autres choses. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, on va attaquer tranquillement ce petit tirage ensemble en 6 cartes pour voir un petit peu ce que j'ai à raconter pour toi, ce qui arrive ou qui pourra arriver prochainement. Alors, tac, 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 tac. Je mets les cartes comme ça, on découvre ça ensemble, ça va être chouette. Et on terminera avec une carte oracle pour avoir un message complet. Cela étant dit, on va commencer avec le haut. La première carte, c'est celle qui nous intéresse ici, puisqu'elle va nous donner un état d'ensemble, un état général, un petit peu on va prendre la température, si tu veux, par rapport à ta situation et ce que tu pourrais vivre en ce moment. Nous avons, ah bah super, on a un roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Et c'est complémenté avec un valet de bâton, intéressant comme complément, puisque ça nous dit, et là on part plutôt sur la partie hobby, travail, créatif, projet de vie, et on te dit un grand oui. Donc je sais pas ce que tu as en tête, mais il semblerait que ça soit une idée qui pourrait être porteuse et qui pourrait t'apporter beaucoup de satisfaction. Donc on est dans une phase de ta vie de consolidation, de création, et apparemment de créer en toute liberté, dans la joie et la bonne humeur, en faisant des activités qui te plaisent. Au niveau du chakra, en ce moment qui s'active, c'est le chakra cœur. Le chakra cœur, c'est en lien avec le vœu karmique de souffrance, la blessure de l'âme de trahison. Ça parlera pas à tout le monde. J'ai fait des vidéos sur la chaîne et sur mon site web où tu peux retrouver des infos par rapport à ça. Mais en gros, c'est ce qui est activé en ce moment au niveau énergétique pour toi. Cela étant dit, on va aller voir au niveau déjà du challenge. Qu'est-ce qui challenge en ce moment ? Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul. Avec un 6 de denier, ok, c'est étonnant. Parce que le 6 nous parle justement, en règle générale, dans ses bons côtés, quand il est bien aspecté, d'alignement, de choix conscient. Là, on dirait que tu pourrais faire un choix, ce que j'appellerais moi un choix réactionnel. C'est pas un choix où c'est un oui franc ou un non franc. C'est un choix qui va à l'encontre de quelque chose qui te déplaît, qui te fait peur, ou pour aller à l'encontre d'un choix de quelqu'un ou de l'environnement où tu aurais l'impression de subir. C'est un peu le principe où on est vraiment dans je vais aller à l'encontre de ce que l'autre dit parce que l'autre essaie de se mettre en porte-à-faux avec moi ou parce que l'autre veut m'imposer sa vision, veut m'imposer ses choix, et la seule option que j'ai pour me faire entendre si je ne veux pas aller dans son sens, c'est de vouloir faire le contre-pied, de faire exactement l'opposé, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut que tu fasses pour toi. Tu vois le truc ? Ce qui arrive de bon pour toi. Courage, vous avez le courage de changer la situation, et on te dit que il y a une idée ici avec le vide de coupe de changement. Waouh, on a votre roi de coupe qui était présent avec l'autre tarot qui revient sous cette forme à cette place-là, qui est la position des changements positifs et des opportunités à saisir. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici ? Ça veut clairement nous dire que tu es en passe de te libérer d'un schéma où, comme on le voyait, tu ne vas pas rentrer en réaction, mais tu vas agir. Il y a une différence entre agir et réagir, et il semblerait que si ton ego ou tes valeurs ou certains critères sont en jeu, tu puisses être finalement trop réactif par rapport à une situation. Donc c'est bien, tu sors de ce pilote automatique pour aller vers un choix plus conscient qui n'est que finalement bénéfique, qui ne pourra qu'être bénéfique pour toi et positif évidemment. Hein. Attends, j'ai l'impression que c'est encore mal cadré mon affaire. Non, ça va à peu près. Donc là, on est sur la partie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau pro ? Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Avec un as de coupe, ça c'est joli.
c'est tout dans les couples chez vous, donc on est tout dans l'émotionnel et on voit au départ qu'il y a un projet qui vous botte, il y a un truc qui vous emballe, qui vous donne envie et que vous voulez faire. Donc là, banco, on y va, c'est parti les amis, YOLO, on y va quoi. Hein. Donc il y a vraiment cette notion d'avancer, de traction vers l'avant et de capacité finalement à aller au-delà de ce qui de prime abord pourrait nous freiner. Au niveau sentimental, on a quoi ? Il y a une décision à prendre, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Et oui, avec un 2 évidemment, un 2 de denier. Un 2 de denier qui nous dit qu'il y a peut-être deux options au niveau sentimental ou peut-être deux approches par rapport à une situation relationnelle, sans doute, parce qu'on est dans le sentimental. Il y a deux façons d'approcher le problème. Et encore une fois, je pense que ça se relie et ça se rejoint directement avec ce qu'on disait au départ. Le challenge, c'est de ne pas finalement être prévisible. C'est de ne pas faire exactement ce que on pourrait attendre de vous dans une telle dans de telles circonstances, dans une telle situation. C'est comment je vais arriver à tirer mon épingle du jeu, entre guillemets, pour pouvoir en fait arriver à ce qui serait bénéfique pour moi et aussi la purification dit que il y a peut-être une notion de surcharge au niveau de saturation émotionnelle en ce moment pour toi. Donc trop d'émotionnel, on est trop dans le jus, on est trop englué dans une dynamique où on ne peut pas prendre le recul qu'il faudrait. Donc là, on te dit vraiment que il faut être plus, ne pas réagir à chaud. Je dirais que c'est ça la première clé de lecture par rapport à la vie sentimentale. Ne pas réagir à chaud, se centrer, laisser la vague d'émotions passer et ensuite prendre une décision. Les guides, ils nous disent quoi ? Ah ben on a l'empereur. Prenez une situation en main, bah merci, ils sont gentils, on a compris que vous essayez de prendre ça en main. Avec l'empereur, on pourrait nous dire que c'est plutôt bien parti, parce qu'il faut se faire confiance. Ici, on a 2-4, on a le 4 d'épée et le 4 de l'empereur, de l'arcane majeur de l'empereur. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut tout simplement nous dire qu'ici, tu es en position de force, ou en tout cas, 2-4, 4, structure, stabilité, fondation, autorité, justice. Donc là, il faut être fort, ancré, mais pas rigide. C'est peut-être là que va venir la difficulté. Comment je peux être à la fois ancré et bien, tout en n'étant pas dans un truc où je vais être tellement rigide que je vais vouloir tout contrôler et finalement je vais boucher et bloquer les choses plus que de les faire avancer. Donc c'est comment être à la fois souple tout en étant stable et ancré dans ses choix et sa vie et sa tête. On va prendre une carte en plus qui est la carte conseil pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit pour toi. Alors pour les vierges, ouais, vous moulinez beaucoup trop. Moi je sens que ça mouline de trop. Ça mouline tellement que on va faire un petit nettoyage parce qu'on... Alors après on n'y croit pas, mais moi je me branche quand même à des trucs pour vous donner les messages. Et chez vous on sent que ça colle un peu, ça pègue un peu. Hein. Ça veut dire que c'est trop lourd, c'est dense. Donc il y a peut-être aussi une idée de nettoyage énergétique ou de vider le mental. Hein. On a le singe. J'observe la légèreté de la vie et je prends chaque obstacle avec humour. Je vais vous lire la carte. Bon, le cœur du message y est, c'est-à-dire un peu d'autodérision et de lâcher prise pourrait pas vous faire de mal. Parce que je pense que justement, vous faites vraiment un sang d'encre pour des choses qui ne sont pas aussi dramatiques ou aussi problématiques que ce qu'elles apparaissent en fait. Peut-être qu'elles apparaissent comme telles, mais c'est moins... Vous inquiétez pas, ça va être moins galère que ce que vous imaginez. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je te rappelle qu'il est important que tu sois toi-même, que tu n'as pas besoin de porter de masque pour te faire accepter aux yeux des autres. Je t'invite à retrouver ta spontanéité, l'audace, la joie et la fraîcheur de vie. Je te demande de porter un regard amusé sur toutes les situations que tu traverses et de ne plus être si sérieux au quotidien. Je te montre également que tu es un être ambivalent et que t'autoriser à être plus léger ne t'empêche pas de faire les choses avec sérieux. Ça vous correspond tout à fait, ça, pour le coup. Avec moi, tu peux communiquer sans avoir peur, car si tu te connectes à ton enfant intérieur, il n'y a jamais de malveillance ou de manipulation. C'est également un rappel d'unifier ton corps, ton cœur et ton esprit pour que tu te sentes plus aligné. On en revient à cette notion où ça pédale un peu dans tous les sens et il y a une idée de se canaliser, c'est ça le terme, de se canaliser. C'est ce qui semble être un peu vous faire défaut actuellement. Ok.
Et bah écoute, j'espère que ce message a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas comme toujours à interagir avec la vidéo, commenter, partager, t'abonner, aimer. Et puis moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. D'ici là, prends bien soin de toi.